Action. Bonjour. Salut. Et ça va? Ça va et toi? Ouais, bien. Ouais. Bonjour et bienvenue dans C'est pas compliqué, si c'est bien expliqué, la nouvelle émission d'éducation scientifique du web. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cycle de l'eau domestique, car à force de la voir couler de nos robinets sans effort, on ne se pose même plus la question de son origine. Ah oui, c'est vrai ça. Mais cette eau, d'où vient-elle? Mais d'où vient-elle là? Eh bien, figurez-vous que pour les habitants du bassin de la Seine, l'eau vient soit du sol dans les nappes d'eau souterraines, soit de la surface dans les cours d'eau, comme la Seine, la Marne ou l'Oise. Mais l'eau de la Seine, de la Marne et de l'Oise est-elle potable? Ça m'étonnerait. Eh bien non, l'eau de la Seine, de la Marne et de l'Oise n'est pas potable. C'est pour ça qu'elle passe d'abord par une usine de traitement d'eau potable. On y ajoutera également du chlore, entre autres. Pas trop de pour- chlore, hein. Non, pas trop, attention. Hein. Une goutte pour 1000 litres. 1000 litres. Ouais. Afin de la désinfecter et afin qu'elle conserve ses qualités C'est là. C'est quoi, c'est là? Là. Merci. Afin qu'elle conserve ses qualités microbiologiques pendant son long voyage au travers de nos canalisations. Savais-tu par exemple qu'il existe plus de 470 km d'aqueducs qui acheminent l'eau vers Paris? 460, c'est énorme. C'est monstrueux. Ça fait quoi? Ça fait un Paris-Mâcon, Paris-Lyon. Oui, ça fait même Paris-Grenoble, Ah ouais, si tu Paris- prends le périph' au-dessus de Lyon. Ah, fais gaffe à Fourvière, ça bouchonne. Paris-La Rochelle. C'est plus direct. Cette eau est ensuite stockée dans des réservoirs ou des châteaux d'eau. Les châteaux. Oui, Ah, il est là le château. Il est où le château? Ah, super, merci. Ou des châteaux d'eau qui permet de distribuer une eau sous pression à tout le réseau urbain. Oui, moi je suis le réseau urbain, j'aime bien l'eau sous pression. Ça, c'est bien ça. Mais C'est qu'est-ce cool. que je vais faire de toute cette eau sous pression? Eh bien, calme-toi, réseau urbain. Cette eau sous pression, tu pourras t'en servir pour nettoyer des choses, prendre des douches, faire la vaisselle, boire Ou du sirop. Du sirop pour arroser les plantes, pour se laver les dents, pour faire des glaçons, pour Ouais. mettre avec Jean-Bernard et Mario-Di. Ah, bah oui, évidemment, Jean-Bernard et Mario disent. Bah oui. Pour faire tout ça. Mais alors après, qu'est-ce que toutes les eaux qui sont usées? Et bien ensuite, ces eaux usées, qu'elles viennent des baignoires, des lavabos, des éviers ou des toilettes, sont rejetées dans les égouts, puis acheminées vers la station d'épuration. La station d'épuration, où cette eau sera à nouveau traitée avant d'être rejetée dans les cours d'eau. Hein? Ça- Attends, La station d'épuration. Tu t'as dit tout à l'heure L'eau, la elle est station retraitée. Oui, non, la station d'épuration, à ne pas confondre avec l'usine de traitement d'eau potable, Ah oui. qui permet de rendre l'eau. Bah oui. C'est une question qui permet de rendre l'eau. Liquide. Oui, déjà, mais qui permet de rendre l'eau Pour tout le monde. potable. Potable. Bah, Ah oui, l'usine oui, de pardon. traitement d'eau Ah oui, potable. oui, bah oui, d'accord. Évidemment. Ouais. Merci de nous avoir suivis. Vous venez donc de découvrir le cycle de l'eau domestique. Lors d'une prochaine émission, vous découvrirez plein de trucs super aussi. En attendant, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube, sur Facebook ou sur Twitter, @trominsolite. Au revoir. Aïe. Ça pique. Et c'est coupé. C'est bien, non? Ah oui, pas mal. T'as un peu bafouillé un moment. Ouais, mais c'était- ça fait un style. T'as aimé quand j'ai fait les voix des bonhommes? C'était super. Oui. C'était génial. Ça va plaire.